Il n'y a pas d'heure pour prêcher. Il est 7 h du matin dans la zone industrielle de Zurich. Léo Bigger retrouve une dizaine d'hommes d'affaires réunis pour prier avant d'attaquer les marchés financiers. Ma femme m'a envoyé un verset sur mon iPhone ce matin. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Mon plan pour vous est fait. Dieu a donc un plan pour nous, c'est quand même rassurant. Parfois on pense que tout va de travers, on connaît ça, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, je veux votre bonheur, pas votre malheur. Alors là j'ai pensé, c'est juste, c'est vraiment ça. Maintenant Jésus, j'aimerais te demander de ne pas seulement nous donner beaucoup de travail lors de transactions importantes, mais qu'il y ait aussi des retombées financières à la fin. Là, je te demande des miracles. Mais tu vois bien, Seigneur, comme Salvatore et Ernesto s'engagent de tout cœur avec leur équipe. Armés d'une foi pure et dure, ces businessmen de Dieu sont convaincus que le Saint-Esprit a une action concrète sur le cours du Dow Jones et sur la réussite de leurs affaires. La vie comme courtier, c'est une vie dure. Tu es seul, toujours à combattre avec le marché, avec les clients. Et c'est bien de matin avec des amis, on va prier avec ce Dieu qui a reçu de la puissance et tout ce qu'il a besoin pour la journée et pour la semaine. De temps à autre, quand je réussis une bonne transaction, je remercie Dieu. Vous sentez quand la bourse marche bien ? Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de baisse car l'église est portée par beaucoup de petits donateurs, des gens très jeunes, des gens très riches. On a l'avantage de ne pas dépendre d'un ou deux gros bienfaiteurs. Notre église est financée par des centaines de gens. Les églises évangéliques ne comptent que sur la générosité des fidèles pour leur train de vie. ICF encaisse 4,5 millions de dons par an et l'église est gérée comme une entreprise avec 46 salariés. Nous sommes une église, nous vivons de dons. Et c'est clair que dès que l'église grandit et que nous avons tout un service de bar, de restauration, ou bien aussi pour éditer des livres et des CD, il nous a fallu mettre ça dans des sociétés séparées pour pas que ça soit dans l'église elle-même. La Sainte Seine ressemble à un apéro géant à la fin du concert. Business et spiritualité font bon ménage chez ICF. Les fidèles peuvent prolonger la soirée au bar de l'église ou dans la boutique qui propose des CD et des Bibles. En tant qu'église, ICF n'a pas le droit de faire de bénéfices. Elle a donc créé des sociétés commerciales parallèles. Mais est-ce bien chrétien pour une église de fonctionner avec une logique économique ? Ça dépend quelle idée vous faites de l'église. Je pense que tout le monde, aussi chaque businessman ou tout le monde qui a une entreprise aimerait grandir, aimerait avoir plus de succès peut-être, ou que le message aille plus loin. En Suisse, le terme d'église n'est pas protégé. N'importe qui peut ouvrir une église et y avoir n'importe quelle activité. Mais la religion n'est pas un commerce. Que penser alors du mélange business et spiritualité? C'est ce que nous avons demandé à un avocat spécialiste des mouvements religieux. Il me semble que lorsqu'on est dans cette configuration-là, c'est intéressant de se poser la question de la relation entre ce qui s'appelle l'Église et l'entreprise économique pour savoir où vont les flux d'argent, qui en profite et quel est l'intérêt pour l'Église dans cette situation. Une église comme ICF, qui fonctionne avec une logique économique, c'est un marketing assez appuyé sur les jeunes, ça vous choque? C'est surprenant. C'est pas impossible dans le monde actuel. À mon sens, une telle démarche suppose la transparence. Autrement dit, on peut avoir ce type de démarche plus agressive, mais il faut que le fidèle potentiel le sache et que lorsqu'il est approché ou lorsqu'il rentre dans le mouvement, il sait voilà ce que j'ai à donner, voilà où va mon argent, voilà comment est organisée la structure et voilà quels sont les projets de développement. ICF est aussi implanté à Genève, derrière la gare.
L'église a trouvé des locaux dans un ancien cinéma reconverti en centre culturel, géré par la société Uptown. Matthias Bölsterli est pasteur d'ICF Genève. Il a quitté la maison mère à Zurich pour venir apporter la bonne parole en Suisse romande. Vu que ce bâtiment est beaucoup trop grand pour nous en tant qu'église, on était obligé de fonder, si on veut, l'entreprise Uptown, qui fait maintenant un super boulot, mais qui est complètement séparée d'ICF. C'est vraiment un business. Nous, on est locataires, on a parfois des négociations très dures, parce que Uptown veut aussi un peu nous prendre un maximum de sous. Mais ça nous libère le dos pour nous concentrer sur notre mission. Mais Uptown, en même temps, c'est vous qui en êtes l'administrateur principal. C'est avec vos propres fonds que vous avez pu louer cet endroit, en fait, au départ? Non, oui, j'en suis encore administrateur, mais je vais arrêter de faire ça. C'était juste au début. ICF a investi de l'argent en Uptown. Uptown va rembourser cet argent le jour où ils vont faire du bénéfice, ce qui n'est pas encore le cas. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Conclusion, on est dans le mélange des genres, avec un pasteur à la fois chef de l'église et gérant d'Uptown. L'argent des fidèles a financé le capital de départ de la société commerciale et aussi la rénovation du cinéma. Une structure qui permet un va-et-vient facile des dons d'une caisse à l'autre. Dieu des chrétiens, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Comme à Zurich, Matthias Bölsterli enregistre ses prêches qui seront diffusés sur Internet. Jamais d'idées abstraites ni de mots compliqués, mais la Bible en rend fort pour cadrer la vie quotidienne, la famille et la sexualité. La Bible nous raconte ensuite qu'Adam et Ève ont complètement foiré le truc. Ils ont fait ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Ils ont été séparés de Dieu. Dieu a donné un cadre pour la sexualité qui est très clair, qui est saine, qui fonctionne. Et en dehors de ce cadre, la sexualité peut très très vite devenir énormément destructrice. La chasteté avant le mariage? C'est un idéal qui est beau, d'ouvrir le paquet de Noël à Noël. C'est beaucoup plus beau que de l'ouvrir déjà en septembre, c'est normal. L'homosexualité? C'est quelque chose où la Bible dit clairement que ce n'est pas dans la logique de la création de Dieu, que ce n'est pas quelque chose de bien. L'avortement? Alors, l'avortement est un meurtre. Et la Bible dit de ne pas commettre de meurtre. Autre credo des évangéliques, la dîme. Chaque fidèle est censé verser 10% de son revenu à l'Église. La Bible dit que 10% du revenu appartient à Dieu et Dieu demande de le lui rendre. Pour moi, de toute façon, c'est logique. Tout le monde donne la dîme. Tout le monde donne 10% de son revenu. Donc certains le mettent dans un plus gros moteur d'une voiture, d'autres peut-être dans un hôtel qui a 5 au lieu de 4 étoiles pour les vacances. D'autres encore vont accumuler un sentiment de sécurité en le mettant à la banque. Si quelqu'un aime Dieu et aime l'Église, il va mettre sa dîme dans l'Église, c'est normal. Pour la dîme, ils avaient plutôt tendance à nous encourager à le faire, mais pour nous. C'est-à-dire pas se dire je donne l'argent à l'Église, mais vraiment se dire que pour nous c'était un geste qui nous faisait plaisir. Et donc il n'y avait pas d'obligation véritable, mais le discours était un peu... Ouais, ça nous influençait forcément, mais après c'était vraiment... C'était à nous de voir aussi comment nous, on voulait se développer par rapport à ça. Des gens, justement, suivaient énormément tous ces principes en pensant que ça allait... Enfin, certainement que ça les a rapprochés peut-être de Dieu. Personnellement, moi, ça n'a pas été le cas. C'est vrai que aussi pour la dîme, c'était pas du tout dans mes moyens, surtout, tout simplement. Sur son site internet, l'église ICF adopte un discours étrangement persuasif pour inciter les jeunes à verser la dîme. Et la Bible va même plus loin, elle dit que si tu ne donnes pas ces premiers 10% à Dieu, tu voles Dieu. Parce que ça lui appartient. C'est pas un choix de dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces 10% ce mois, parce que là j'ai vu un truc. C'est de dire, ces 10% appartiennent à Dieu. C'est ce que lui te demande. Et si tu ne le fais pas, tu voles Dieu. Vous dites aux jeunes, rendez à Dieu, mais donnez à l'église ICF. C'est ça que ça dit. Alors, pour moi, c'est normal que si quelqu'un va manger à McDonald's, il ne va pas payer son hamburger au Burger King. C'est clair, c'est logique. Mais il reçoit un hamburger. Il reçoit quoi ici? La promesse du paradis? Non, il reçoit une église qui lui permet de se développer, qui lui permet de découvrir qui il est, où les cultes sont présentés de manière attractive, où il peut grandir dans sa foi, où il peut développer ses talents, découvrir des amitiés. Donc il reçoit tout plein de choses en retour, c'est clair. Charlotte est étudiante au gymnase de Nyon. Elle a 14 ans quand elle adhère à ICF.
Elle se fait très vite des amis et l'Église lui offre des réponses simples à tous les questionnements de l'adolescence. À la base, ça m'a vraiment été un appui pour moi. Ça veut dire que j'ai l'impression de pouvoir me reposer sur quelque chose qui était plus fort que moi. Et du coup, je me posais pas du tout de questions. C'était vraiment, il y avait un plan qui était conçu par Dieu pour moi. Et du coup, ça apporte énormément de paix surtout. Et ça me rassurait beaucoup dans ma vie de tous les jours. Pendant 2 ans, Charlotte a lu la Bible tous les jours. Mais quand elle commence le gymnase, elle se libère du texte sacré et tourne le dos à ICF. Au bout d'un moment, oui, j'ai eu besoin vraiment de sortir de toutes ces... de ce lien, pas d'autorité, c'est un grand mot, mais un lien vraiment paternel ou un regard en fait permanent posé sur soi aussi. Parce que je veux dire, avoir des parents physiques, c'est quelque chose, mais un père spirituel, c'est quelque chose qui est tout le temps là. Donc effectivement, on se dit qu'on peut se cacher, même avoir des pensées et qu'il le saura. Donc oui, je pense que j'ai eu besoin aussi de m'émanciper un peu de ce rapport-là, oui. Nous quittons ICF, ces cultes rock, ces pasteurs branchés pour se plonger au cœur de la foi évangélique. Ça fait quelques années qu'on se connaît, qu'on doit cheminer. C'est une joie de te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai conduit tes pas et tu peux lever les yeux vers moi avec espérance, avec joie, parce que je t'aime et je t'ai choisi. Et je suis plein d'amour pour toi. Ma lumière se lève sur toi. Je traverse un temps difficile, avec des grosses questions. Et là, de savoir que Dieu est ma lumière, eh bien, c'est juste ce que j'avais besoin d'entendre pour pouvoir continuer la route. Je désire aujourd'hui de te baptiser au nom du Seigneur Jésus. À Oron, près de Lausanne, les journées spéciales baptême ont un succès fou. On vient y voir les nouveaux convertis. Dans cette religion, on n'est pas évangélique de naissance, on le devient par choix. En plongeant dans l'eau, le baptisé proclame aux yeux de tous qu'il a décidé de se convertir à la foi évangélique. On les surnomme les born again, les nés à nouveau. Chaque année, une trentaine de fidèles passent par ce rituel initiatique à Oron.